Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes de... Eh bon Dieu Seigneur, on le revoit. Nous sommes de retour pour cette vidéo React. Aujourd'hui, on est sur un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai des choses à dire, d'accord? On parle de la peau, on parle des rituels, on parle des skincare, on parle de tout ça. Et qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour ne pas avoir d'acné? Parce que c'est possible de ne pas avoir d'acné, de ne pas avoir de boutons. C'est possible, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va en apprendre plus. Alors aujourd'hui, on n'est pas avec The Diary of a CEO, je sais que vous avez bien apprécié les deux dernières vidéos. On est avec le docteur Caron qui est un spécialiste dermatologue au Royaume-Uni. Vous allez voir, je vous mettrai sur YouTube, vous avez une façon de voir si ce sont des vrais docteurs, etc. Donc, ce qui est super bien, c'est que ça va vous mettre que cette personne, c'est un vrai docteur, qu'elle est enregistrée, etc. Donc là, on parle, encore une fois, je vous le dis, ces vidéos, on parle pas de, on a dit que, on parle avec des professionnels du métier. J'ai écumé pas mal de vidéos, j'ai cherché même sur The Diary of a CEO des dermatologues, des personnes qui parlaient de ça. On parle beaucoup de l'anti-âge, comment faire pour ne plus vieillir aussi rapidement, mais on ne parle pas forcément de la peau et tout le marketing et le capitalisme qu'il y a autour en fait des produits pour la peau. Vous êtes souvent nombreux à me demander quelle plante, j'ai des boutons, j'ai de l'acné, quelle plante prendre, quelle plante prendre, quelle plante prendre. Alors oui, les plantes peuvent avoir un impact, mais on va voir que c'est plus que ça. Parce qu'en général, il y a des gens qui prennent des plantes et vous allez voir sur Internet, là en ce moment, surtout avec les influenceurs, qu'on va vous pousser à acheter de plus en plus de produits, des 17 skincare, des 17 étapes de nettoyage, tout ça. Bref, on commence avec la vidéo. Vous allez voir que finalement, c'est pas ce qu'on croit et que c'est plus simple que ça. My 9-step process. Max Clinic Rose Vitamin Brightening Foil Foam. Crazy C beauty routine. Oh my god, okay, let's see. So I ruined my skin with this beauty hack. Tic Tac made me try it. Slugging. Are you tired of watching overcomplicated skincare routines with absurd numbers of products? Well, you're not alone. And the good news is you don't need all of that. In fact, just using 2 or 3 products and implementing some common sense lifestyle adjustments. Alors, vous voyez, on n'est pas sur une introduction avec plein d'informations qui sont... mais c'est quand même assez intéressant parce que déjà là, on voit qu'il met des influenceurs en avant. Donc, on a reconnu Kim Kardashian. Et il met bien en avant le fait que non, effectivement, on n'a pas besoin de 17 étapes de routine pour la peau, d'accord? Et qu'au final, on a juste besoin de si vous voulez en utiliser, quelques produits et vous aurez une peau extraordinaire. Donc, on va rentrer un peu plus dans les détails. Cette vidéo ne dure pas très longtemps. La vidéo en question, elle dure juste 16 minutes, donc c'est vraiment très rapide. On va pouvoir passer à travers toute la vidéo. Je vais m'arrêter aux points qui sont les plus importants parce qu'il a fait plusieurs grands chapitres. Et là, on va passer à justement le marketing et le capitalisme, comment ça a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des 17 000 crèmes de jour, des 76 000 hydrolats pour la peau, alors qu'on n'a pas besoin de tout ça. To skincare health, what works and what doesn't, and by the end of this video you may find you're able to save time and money while still having healthy looking skin. It's hard to avoid skinfluencers, and I totally understand why they're so popular. In general, they're young, attractive, and often make liberal use of filters, and that's why they're influencers. Thanks to viral skin trends, we've collectively developed an obsession with unrealistically clear skin, often comparing our skin with ultra smooth textures like dolphin skin, glass skin, and even donut glaze skin. Alors, je trouve cette partie très intéressante parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la société fait qu'on compare de plus en plus notre peau à quelque chose qui n'est pas atteignable. Vous avez déjà dû voir, si vous regardez sur, que ça soit TikTok, Instagram ou bien même YouTube, les routines skincare, le maquillage, etc. Vous allez voir que les personnes que vous suivez, qui vous donnent les conseils de maquillage, en général, ont des peaux qui sont extrêmement glaze. Genre ça glisse, c'est presque un miroir, c'est une peau de brioche, il n'y a pas de défaut, on ne voit pas les pores. Et on est en train de rentrer dans une ère où on diabolise le fait d'avoir des boutons, on diabolise le fait de voir les pores, on diabolise le fait d'avoir des taches, des choses en fait sur le visage. Et ce qui fait que ça crée en fait un certain complexe, c'est la majorité que ce soit les jeunes, mais les moins jeunes. Et c'est une trend marketing. Pourquoi? Parce que ça pousse à essayer d'atteindre un idéal qui est inatteignable. Ce n'est pas normal d'avoir une peau aussi lisse,
Votre peau a des pores, ça a des crevasses, ça vit, c'est normal que ça ne soit pas complètement lisse. Maintenant, encore une fois, je le redis, on a en ce moment une génération d'influenceurs, de skinfluenceurs, qui sont payés par des marques pour pouvoir mettre en avant le plus que possible les produits de cette marque-là. On ne va pas cracher sur qui que ce soit, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a, d'accord? Mais je vous le répète, quand vous achetez, vous êtes influencé par quelqu'un qui vous dit « j'ai essayé ce produit-là est bon pour moi, etc. » alors que majoritairement, vous allez voir que la majorité des produits qui sont sur les étals ne sont pas faits pour la peau, ou en tout cas n'ont pas comment dire ça? N'ont pas tant d'effet que ça sur votre peau en fait. Voilà, on vous vend quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Et désolé d'arrêter la vidéo comme ça, juste pour vous donner une petite information, l'herbier numérique est en promotion. Voilà, donc si vous n'avez pas encore acheté, si vous n'avez pas pris encore la possession, vous galérez à reconnaître les plantes médicinales de votre jardin, vous êtes en sortie, vous ne savez pas si c'est vraiment ça, l'herbier est fait pour ça. L'herbier créole va vous aider à reconnaître, facilement identifier les 25 plantes. En tout cas, il y a 25 plantes qui vous entourent pour ne plus vous tromper. Voilà, donc je vous mets le lien en barre de description, c'est sur lesjardinslini.com pour accéder à votre herbier. Voilà, on retourne à la vidéo. Have other good lifestyle habits, and some of these products they may use may help. Of course, many times these influencers are being paid to promote these products, and you might even say they have skin in the game. This doesn't mean they don't work, but they might not work for you. Don't get me wrong, I'm not saying don't have a skincare routine. Our skin plays an absolutely fundamental role in protecting us from dangerous pathogens, and we must protect it. But skin health is a manifestation of what's going on the inside. So we have to take a holistic view of our overall health as well as our skin. Deep clean. Et je pense que cette partie est très importante. Là, il commence déjà à le dire. Ce que vous mettez à l'intérieur de vous est plus important et aussi important même que ce que vous mettez à l'extérieur. Et moi, je dirais, ce que vous mettez à l'intérieur de vous est plus important que ce que vous mettez à l'extérieur de vous. Donc, quand on vous dit d'acheter des centaines de crèmes, des des machins, vous vous retrouvez avec, par exemple, des plaques, vous vous retrouvez avec énormément de boutons sur le visage, sur le dos ou autre, votre premier réflexe, c'est toujours d'aller chercher la crème, d'aller chez le pharmacien, d'aller chez le dermatologue et d'aller chercher les crèmes qu'il faut pour pouvoir assécher, purifier. Vous avez toujours ces hydrater, ces termes-là, d'accord? Vous l'avez vu, la peau, elle est faite de plusieurs épaisseurs, de plusieurs couches. Toutes ces couches ont un rôle à jouer dans la protection. On va voir aussi, lui, il explique à quoi sert la peau au final. On n'est pas dans un épisode de « c'est la vie hein, », on ne va pas entrer dans les détails de ça, vous irez googler si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ce qui se passe à l'extérieur, il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur. Et des fois, c'est plus important de regarder ce que vous mettez dans votre corps. So here's my Skin Health 101. At the most basic level, our skin is a physical barrier to pathogens in the environment. Think of it as a biological gift wrapping for your. Keeping your skin literally intact is vital to prevent those germs from getting inside us and making us ill, and a skincare routine is a vital part of that. A second layer of defense is the acid mantle, a thin, acidic layer that lies over the entire human skin. If it sounds crazy to say that our skin is acidic, again, it's not actually a bad thing. As you'll remember from school, pure water has a pH of around 7, and as we go lower than this number, acidity increases. Our skin tends to have a pH of anything between 4 and 5, making it slightly acidic. This acidity makes our skin a hostile place for some disease-causing bugs, but it's a red carpet for other microorganisms that make our skin their home. You've undoubtedly heard of the gut microbiome. Now is the time to introduce you to the skin microbiome. Alors, vous avez vu là, il nous explique de quoi est composée la peau, d'accord? Et il explique que la peau est un peu plus acide que ce qu'on pourrait penser. Le pH, donc, la neutralité, c'est 7. La peau, elle est un petit peu plus acide. Elle protège, en fait, cette acidité-là fait que ça protège le microbiome qui se passe sur votre peau et que ça protège des agressions extérieures. Non, mais je vais y arriver aujourd'hui. Ça protège des agressions extérieures. C'est pour ça que c'est important, justement, de garder un pH acide. Je vais y arriver, je vous dis, je vais y arriver. C'est des mots qui sont assez compliqués, je trouve. Je trouve qu'il n'a pas fait ça de façon très simple à comprendre. Mais vous savez déjà, je vais vous remâcher. On continue à regarder et je vous remâche tout ça. À la fin, je vous fais la digestion et la synthèse du truc. Of diverse bacteria, archaea, fungi and viruses, with bacteria making up the vast majority.
Oh yes, every inch of your skin is covered by everything from colonies of bacteria to the nightmarish cousins of spiders, Demodex. Some of these microorganisms absolutely flourish in the acid mantle, and because they're booming, there simply isn't room for other bacteria which might make us ill, while Demodex does a cleanup job for us by munching on dead skin cells. So the acid mantle has an absolutely key role to play in keeping us healthy. And yet some of us do our damnedest to disrupt that protective barrier. Harsh cleansers, even old-fashioned bars of soap may be so alkaline they temporarily change the skin's pH, resulting in irritation and inflammation. The other thing that's bound to damage the acid mantle is something so many of us do every single day. Here's Dr. Anjali Marto, a medical and cosmetic consultant dermatologist, to explain. There's absolutely no doubt that layer upon layer of skincare product that people are using in the morning and the evening is disrupting skincare barriers. So with all that in mind, the skincare routine I'm going to share with you is based on just two key principles. Number one, it should be simple, and number two, it should work in conjunction with the skin's biology. Every day, our skin gets exposed to dirt, bacteria, and other pollutants from the outside world, while our skin cells die and our face produces oily secretions. Alors, là, en gros, avant de passer à la prochaine partie, qui est... je vais avancer un peu, parce que bon, on n'est qu'à 4 minutes, et ça dure 16 minutes, mais cette partie-là ne nous intéresse pas plus. Je vais avancer jusqu'à ce qui nous intéresse. Bref, là, vous avez vu, il y a une autre dermatologue qui a pris la parole aussi, et qui a dit qu'au final, le make-up, donc le maquillage que l'on met, il y en a beaucoup qui disent non, le maquillage n'a rien à voir, etc. Si. Parce qu'au final, votre peau, en fait, n'est pas protégée autant que si elle était à nu. Donc, ce qui fait que c'est que vous créez une couche. Donc là, vous avez vu qu'il y a quand même énormément de vie. On n'a pas l'impression comme ça. On a une impression qu'il faut toujours qu'on soit propre. Mais en fait, même si vous nettoyez, vous faites ce que vous voulez, déjà, premièrement, vous irritez parce que vous allez créer de l'inflammation. Et de deux, en fait, vous avez des bébêtes, hein, vous avez vu, hein, c'était pas très beau. Vous avez des bébêtes qui sont sur votre peau, en fait. Et ces bébêtes mangent des morceaux de votre peau morte. C'est là aussi pour vous protéger. Donc, si on prend un microscope et qu'on va voir ce qu'il y a sur la peau, on va se rendre compte que votre peau, elle n'est pas lisse, en fait. Voilà, c'est comme ce qu'il y a dans vos intestins. C'est pareil, vous avez un microbiote. Ce microbiote-là, c'est pas la même chose. Vous avez sur votre corps, sur votre face. Il est là pour protéger des attaques extérieures. Donc, c'est pour ça que c'est important et que le maquillage, il faut faire attention. Et vous avez vu, lui, il dit clairement que ça, le skincare routine, donc la routine pour votre peau, ça devrait se tenir à deux choses simples. La première, oui, il faut que ça soit simple. Simplicité, s'il vous plaît, on retient ça. Donc, on arrête avec les 17 étapes de je ne sais pas quoi. Ça ne sert à rien, d'accord? Simplicité. Et deuxièmement, il faut que ça soit adapté à votre biologie. Donc, je reviens sur les influenceurs qui vous vendent des produits ou les publicités que vous voyez passer. Les gars, c'est peut-être pas adapté à votre peau. Voilà. Parce que vous avez des fois ici trop de sécheresse, votre peau est extrêmement trop grasse, vous faites trop de sébum, ça dépend. Donc, ce qui va fonctionner pour une personne ne fonctionnera peut-être pas pour vous. The difference to your skin. Two active ingredients I mentioned a minute ago are hyaluronic acid and ceramides. Hyaluronic acid seems to help with anti-aging, treating wrinkles, and improving moisture retention, amongst other things. Any product ingredient that features the word hyaluronic or hyaluronate is probably a good sign. Ceramides are waxy lipid or fat molecules that help to regulate the amount of water lost from the skin. Again, products containing these molecules have been shown to be hydrating and have protective effects. Both of them will help to preserve the acidic balance of your skin that we talked about earlier. So now that you have your BS monitor calibrated to avoid these nonsense terms, what practical steps can everyone take to improve their skin for free? I used to use a number of the products that I've talked about in this video, but to be honest, I've stopped because I found my skin improved when using the most simple routine. Let me explain. I said earlier how important it is to use sunscreen every day, although I did say there was a lot of nuance to be discussed. It really depends on two different factors. One is protecting ourselves from skin cancer, and the other is cosmetic. Let's take skin cancer first. Light-skinned people should probably wear sunscreen every day. This is especially recommended when the UV index is 3 or above. However, darker-skinned individuals probably don't need to do this. This is because skin tone is caused by how much melanin in the skin. Ok, donc là vous avez vu, il vous a dit les deux ingrédients, en fait les deux bases que vous devez chercher quand vous recherchez des produits pour votre peau, d'accord? Alors je ne sais plus, Iriaric et
vous refaites en arrière, vous regardez les noms, c'est ces noms-là. Je ne vais pas essayer de décrocher ma bouche pour les prononcer, mais vous avez vu. Et là, maintenant, en fait, on part du principe de est-ce qu'on met de la crème solaire ou pas. Ça aussi, c'est un débat, parce qu'il y a des dermatologistes qui vont être en mode il faut mettre de la crème solaire tous les jours, il faut mettre de la crème solaire tout le temps. Là, lui, ce qu'il démontre, c'est que si vous avez une peau un peu plus foncée, donc comme nous aux Antilles, mettre de la crème solaire tous les jours n'est pas obligatoire. Par contre, si vous avez une peau claire, d'accord, il vaut mieux mettre de la crème solaire tous les jours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, personnellement, j'en mets presque tous les jours. Si je sais que je vais avoir, on va aller au soleil ou autre, je vais mettre de la crème solaire. Vous utilisez l'application Yuka pour vérifier que votre crème solaire soit une bonne crème solaire, parce que je ne vais pas vous mentir, j'ai fait le test dans une pharmacie, je cherchais une crème solaire, j'ai dû scanner au moins 10 produits avant de tomber sur une crème solaire avec un code à 88. Tellement qu'ils étaient tous très mauvais. 23, 15, c'était vraiment pas bon. Donc faites attention, parce que les crèmes solaires aussi, elles sont remplies de pétrole, de plein de choses qui pourraient venir perturber tout votre organisme. Will be good for your skin as it is for your body. Let me tell you a quick story. Would you believe me if I were to tell you that there are some people who simply never get acne, ever? More than 30 years ago, researchers living with the Kitava people of Papua New Guinea realized something amazing about these people. Not 1 out of 1,200 individuals studied had acne. And the really crazy thing is, they're not the only ones. The Ashe hunter-gatherers from Paraguay were also studied, and not one of the 115 participants showed any sign of acne at all for nearly 2.5 years. What is going on here? What do the Ashe and Kitava know that we don't? Here's what the researchers thought might explain this anomaly. In both these cases, these indigenous people eat traditional diets including minimally processed plant and animal foods. The carbohydrates they eat tend to be low glycemic load, meaning they cause lower increases in blood sugar than higher glycemic foods. Unsurprisingly, they don't eat too many Big Macs. The gut and the skin are in direct communication with each other via chemical signals known as the gut-skin axis. When fiber is digested by the gut microbiome, beneficial short-chain fatty acids are produced, which are natural anti-inflammatory compounds which can have a positive influence on the skin. In other words, when it comes to skin health, what you put in your mouth and into your intestines might be just as important as what you put on your skin. Ok, donc vous l'avez vu sur cette dernière partie, c'est très intéressant, ça n'a pas duré très longtemps, c'est dommage, mais il montre en fait que dans certains, ils ont fait des études sur certaines populations, en fait, que ce soit au Paraguay ou en Uruguay, si je ne dis pas de bêtises, en fait, ces populations n'ont pas d'acné. Ils n'ont jamais eu d'acné, ils les ont étudiés pendant 2 ans, ces 2 populations n'ont pas d'acné. Donc, on pense que l'acné est souvent lié à un débalancement hormonal, on en a beaucoup quand on est jeune, mais en final, ça montre que pas forcément. Ce qu'il explique aussi, c'est que ce que vous avez, le microbiote que vous avez dans vos intestins, le microbiote que vous avez dans votre ventre, dans votre boudin, ok, en général, a une influence sur, ça communique, d'accord, ils se communiquent entre eux, d'accord, et il y a une influence sur votre peau et votre estomac. Ça parle. Donc, quand ce que vous ingérez est mort, ce que vous ingérez est transformé, ce que vous ingérez est rempli de sucre, ben oui, vous allez avoir une télécommande sur votre visage. Vous faites le travail, et c'est pour ça que ça rejoint la vidéo de la semaine dernière, vous faites le travail d'arrêter ou de réduire le sucre, vous allez voir que votre peau va s'éclaircir, que votre teint va s'illuminer, que vous allez avoir les pores qui sont plus resserrés, que vous allez avoir vraiment un néant, mais waouh! Pourquoi? Parce que vous enlevez ces molécules, ces particules qui viennent en fait encrasser votre organisme. Je vais le prendre comme ça parce que pour moi c'est le plus simple. Vous mangez de la viande qui est morte depuis bien longtemps, vous mangez du jambon, vous mangez du fromage, toutes ces choses-là, ça va venir vous créer des boutons. Tout simplement, vous buvez des sodas, vous buvez du jus, ça va venir vous créer des boutons. Tout simplement. Donc, ce qu'il explique, lui, c'est que dans ces régions-là et ces populations-là, elles mangent le moins transformé possible. En général, elles mangent ce qu'elles récoltent, elles font cuire très rapidement et elles ingèrent. Il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de kebab, il n'y a pas de salade avec pesticides, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est pour ça que ils n'ont même pas besoin d'utiliser de skincare ou de 10 000 routines visage parce que ce qu'ils mettent à l'intérieur d'eux suffit. D'arrêter les fast-foods, d'arrêter les choses grasses, même les pizzas. Quand j'ai des envies de pizza, je fais ma pizza moi-même, j'essaye de faire la pâte moi-même, j'essaye de faire les choses moi-même. Au niveau de l'extérieur, je reviens sur ce que je disais, je n'utilise plus que
deux choses. Deux choses. Mesdames, si vous vivez avec votre conjoint, vous allez remarquer que votre conjoint n'utilise pas à part certains, mais la majorité, utilise un savon pour tout le corps. Yo pas enlève ça. Yo ka laver ko yo, bouda, visage, tout devant derrière, c'est et puis un seul savon yo ka laver. Moi, je me suis dit, tu vois ça, je vais avoir deux savons quand même. Je vais avoir un savon pour mon visage, mais ça va être un savon. Je ne vais pas aller dépenser des mille et des cents dans des magasins, alors que j'ai des gens ici en Martinique qui font des savons. Donc, je suis allée prendre un savon cassé à latin et j'ai un savon noir, voilà, ou machin d'Alep, un savon d'Alep. C'est ça que j'utilise pour me laver le visage. Et à côté de ça, quand je sors de la douche, eh bien, en général, j'ai beurre de karité que je mets sur moi, crème solaire, et j'ai fini avec ça. Le soir, je mets de l'huile s'il faut, si je sens que voilà, ça, le temps est sec, mais c'est tout. C'est tout. Mon bagage mettait un et puis un enlève Fidji encore. Et je n'ai plus de boutons extrêmement virulents, de choses qui apparaissent, à part si mes règles arrivent et que j'ai mal mangé. Sinon, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Maintenant, si je rebondis sur les plantes, vous êtes très nombreux à me poser la question de oui, mais quelle plante pour les boutons? J'ai des boutons, quelle plante je peux prendre? Quelle plante je peux prendre? Je vous le répéterai pas assez, apparemment. Faites le nécessaire au niveau de votre alimentation et vous n'aurez même pas besoin de plantes. Maintenant, vous avez fait le nécessaire au niveau de votre alimentation, vous voulez vous purifier, vous nettoyer votre organisme, entre guillemets, aider à vous débarrasser de tout ça, faciliter, en fait, vous changez, pas radicalement, mais vous changez petit à petit, vous pouvez utiliser le Babin Chat. Le Babin Chat va vous faire pipi, ça va évacuer par la vessie. Vous pouvez utiliser le bol d'eau va faciliter le nettoyage par le foie. Vous pouvez utiliser les racines de vétiver. Attention à ceux qui sont sous anorexie, pas anorexie, à ceux qui sont sous anémie, là, parce que ça décalé. Voilà, vous êtes décalé. Mais vous avez des plantes effectivement qui peuvent vous aider, donc vous allez chercher des plantes qui sont dites diurétiques, qui vont vous faire pipi, lentilles pour vous reminéraliser. Mais ce n'est pas ces plantes-là qui vont aller attaquer les boutons sur votre visage pour pouvoir leur dire ping, 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 sors de là. Non. Donc, si vous vous attendez à avoir une recette miracle, le truc miracle, encore une fois, que vous voyez passer parce que vous scrollez et puis malheureusement vous avez des plaques parce que c'est lié à votre débalancement hormonal, essayez de voir comment rebalancer vos hormones. D'accord? Si c'est l'alimentation, s'il faut tout changer, essayez le cru, essayez le mi-cru, je ne sais pas, mais regardez votre mode de vie. Et c'est là le cœur de ces vidéos, d'accord? C'est pour remettre en question le mode de vie que vous avez actuellement. Je ne vous dis pas que c'est simple, on l'a vu sur la vidéo précédente, je vous dis juste que avant d'aller acheter et de vous ruiner, vous avez vu le prix? Est-ce que vous avez vu le prix des produits pour la peau? Est-ce que vous avez vu le prix des produits pour la peau? Si vous saviez, des fois, je suis mais en fait, je ne dépense pas grand-chose. Hein. Non, je ne dépense plus parce que je ne dépense plus des milliers de cents pour les cheveux. Je ne dépense plus des milliers de cents pour la peau. Je ne dépense plus pour ça. Je refuse d'enrichir ces gens. Je refuse d'enrichir ces gens qui me tuent, en fait, qui mettent des perturbateurs endocriniens, qui mettent du pétrole, qui mettent tout un tas de cochonneries dans ces espèces de crèmes qui sentent super bon, hein, certes, hein, mais qui vous foutent du cancer, qui vous développent des cancers, en fait, qui vous foutent des perturbateurs endocriniens, ça suffit. Alors que nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, mais excusez-moi, ils n'ont pas ni dit cette routine skincare. Ils ont qu'à foutre de l'eau, savon Marseille, de l'eau, et puis beurre de karité ou roucou en lait, et puis ça avait pris fin. Ça avait pris fin. C'était fini. Moi, je n'ai pas de souvenir de ma mamie avec des boutons personnellement. Je n'ai pas de souvenir de, quand je vois les photos d'antan, mon père, ouais, boutons, courant, qui a pété dans le visage. Non, tu vois les enfants, les adolescents d'antan, ils n'ont pas ça sur leur visage. Ils n'ont pas ni ça. Et quand je dis d'antan, je ne parle pas de Maréchal Pétain, hein, je ne parle pas de remonter très loin, je parle de remonter il y a 20, 40 ans, 30 ans, la génération de mes parents, quand ils étaient plus jeunes. Je ne parle même pas, voilà. Hein. Donc, je me dis, mais revenons aux bases. Revenons aux bases. Ils ne mangeaient pas autant de choses mortes, ils ne mangeaient pas autant de choses transformées. Voilà la solution, c'est tout. Donc, vous avez votre enfant qui a plein de boutons là. C'est le moment, là, l'adolescence a commencé. Puis il a plein de boutons qui s'attendent, mais il a qu'à manger. Qui sait à manger? Parce que si il a foutu chips et puis sick et puis qu'il est bien chouille, c'est normal qu'il y ait des boutons quoi. Si vous êtes en adulte et que vous avez des éruptions de boutons comme ça,
quel est le débalancement hormonal? Qu'est-ce que vous mangez? Comment vous vivez? C'est ça. Arrêtez de vouloir chercher les solutions rapides. Vous avez une plaie, vous voulez mettre un petit pansement sur une plaie qui gicle du sang. Non, les plantes ne sont pas magiques, je vous le répète. Donc, revenons au cœur, regardons-nous en face. Franchement, ne soyez pas hypocrite avec ce qu'on ingère et ce qu'on met dans notre corps et reprenons les bonnes bases. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, j'arrête mon monologue, vous savez déjà. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire, laissez-moi savoir si vous voulez voir un thème en particulier. Je pense qu'après, on va faire le cancer. Là, c'est un gros morceau qui arrive parce que sur le cancer, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Voilà. Laissez-moi savoir si ça vous intéressera. Le cancer, voilà. C'est un sujet qui est quand même assez... J'en dirai pas plus. Voilà, bref. Sur ce, bonne journée.